Bonjour à tous, ici on va faire la dérivée de cette fonction. Ici c'est f de x égale à racine carrée de 2x plus 1 moins racine cubique de x moins 1 au carré. En fait, pour faire la dérivée ici, je dois appliquer encore le P de masse. Alors ici, qu'est-ce que j'ai le P de masse? Je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Oui, j'ai une soustraction. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois dériver chaque terme de la soustraction, du moins. Et après, je vais les soustraire après. Donc la première, je l'appellerai G, et la deuxième, je l'appellerai H, parce qu'ils sont compliqués. Donc je mettrai G égale à racine carrée de 2x plus 1. Et puis j'ai le h, c'est racine cubique de x moins 1 au carré. Maintenant, je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une racine, et puis à l'intérieur, il y a 2x plus 1. Ben, je vais transformer la racine en une puissance, parce que c'est la meilleure manière de faire, donc je vais l'écrire comme ça. Ça serait, alors ça, je le mets entre parenthèses, et ça c'est exposant 1, ça me donnerait 2x plus 1 à la n demi. C'est ça comment on l'a fait. Celle-là aussi, je pourrais la transformer en une puissance. Ça me donnerait x moins 1 à la 2 tiers. Et là, maintenant, je pourrais dériver cette fonction-là. Chacune, je vais la dériver toute seule. Alors, pour dériver ça, encore une fois, je vais partir au P de masse. Alors, bien sûr, je n'ai pas d'addition-soustraction parce que le plus est à l'intérieur de la parenthèse, il ne compte pas. Je n'ai pas de multiplication ni division. J'ai une chaîne. Alors, la chaîne ici, c'est 2x plus 1 demi. Donc la phi, la fonction phi, c'est celle qui est dans la parenthèse, donc c'est u. Et puis le y, ou bien la mère, c'est ici. Donc je l'écris y est égal à u à la 1 demi. Et j'ai le u est égal à 2x plus 1. Je dois dériver chacune d'elles. Y' est égal à quoi? Eh bien ça, vous le connaissez maintenant, c'est 1 demi u à la moins 1 demi. Parce que c'est 1 demi moins 1, ça me donnerait moins 1 demi. La dérivée ici de u, eh bien u' égale, je dérive 2x, ça me donnerait 2. Le 1, c'est une constante, c'est 0. Et maintenant, je peux calculer la dérivée de g. Tout simplement, j'ai multiplié la mère avec la phi. Je ferai g' égale, la mère, c'est 1 demi, u à la moins 1 demi, fois 2. Je fais le ménage, 1 demi fois 2, c'est 1. Donc, ça me donnerait 1 fois u à la moins 1 demi. Mais le 1 là n'est pas utile, donc je peux l'effacer. Et maintenant, je fais encore le ménage, égale. Le u, c'est quoi? C'est 2x plus 1. Donc, j'écris comme ça, 2x plus 1. À la moins 1 demi. Donc voilà, j'ai dérivé déjà le g. Alors, ça, je vais le faire ici. G' égale, donc je l'écris ici, G' égale à 2x plus 1 à la moins 1 demi. C'est ça. Maintenant, je vais dériver le h. Donc le h aussi, je vais le dériver. Encore une fois, le SAMDEP, mais là, encore, il n'y a pas d'addition-soustraction, il n'y a pas, c'est une chaîne. Donc là, encore, si c'est une chaîne, ça veut dire j'ai une fonction phi, une fonction mère. Donc ça, c'est la fonction phi, et ça, c'est la fonction mère. Donc là, encore, j'écris y égale à u à la 2 tiers, et puis j'écris ul, c'est x moins 1. Et je vais dériver chacune. Ça, c'est une fonction puissance, c'est facile à dériver. Y', ça serait 2 tiers, u à la 2 tiers, moins 1. Mais 2 tiers moins 1, c'est moins 1 tiers. Donc, tout simplement, je l'efface ici, et je fais moins 1 tiers. Je l'efface tout simplement pour ne pas alourdir, et c'est tout. La dérivée du u, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1 sur une constante, c'est 0. Et bien maintenant, je dois multiplier pour trouver la dérivée de h. Donc là, j'écris h'. Elle est égale à 2 sur 3 u à la moins 1 tiers, qui multiplie 1. Mais 2 sur 3 fois 1, c'est 2 sur 3. Donc ce 1-là ne sert à rien. Maintenant, pour terminer le ménage, je dois remplacer, donc je fais maintenant h' égale à 2 sur 3, mais u c'est quoi? C'est x moins 1, donc ça serait x moins 1 à la moins 1 tiers. Ben voilà, j'ai dérivé le h, donc je vais effacer ici, et je fais maintenant h' égale 2 sur 3, x moins 1 à la moins 1 tiers. Ben voilà, j'ai dérivé le g et le h, maintenant je peux écrire ma fonction. Attendez, j'ai effacé tout, je ne dois pas effacer tout. Ah. D'où je dois laisser, alors, je vais effacer ça, mais je laisse le g'. J'efface ça, mais je laisse le h', lui. C'est ça. Alors, je vais les écrire ici. G', elle est égale à 2x plus 1 à la moins 1 demi. Et puis h', on l'a trouvé, c'est 2 sur 3 x moins 1 à la moins 1 tiers. Et ben voilà. Maintenant, j'efface tout ça pour avoir de l'espace. Maintenant, je peux écrire ma dérivée. Maintenant, f' de x, parce que c'est une soustraction, ça serait g' moins h'.
Donc c'est G' moins H'. Moi, la dérivée de G moins la dérivée de H. Et là, ça me donnerait quoi? 2x plus 1 à la moins 1 demi plus 2 sur 3 x moins 1 à la moins 1 tiers. Et là, qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois faire encore le ménage. J'ai un exposant négatif, ça veut dire celle-là, c'est une fraction, plus, ah pardon, pourquoi j'ai mis plus, c'est un moins? Parce que c'est une soustraction, moins l'autre fraction ici. Alors, bien sûr, c'est un exposant négatif, ça veut dire il va venir en bas, c'est 2x plus 1 à la 1 demi. Mais puisqu'il n'y a rien dans le numérateur, on va mettre un 1. Lui, ici, j'ai un 3 au dénominateur, j'ai un 2 au numérateur, et lui, c'est un exposant négatif, donc il va venir en bas, moins 1 à la 1 tiers. Maintenant, dernière chose à faire, donc je vais effacer maintenant ici, et je vais faire ici f' de x égale 1 demi, c'est une racine carrée, donc ça serait 1 sur racine carrée de 2x plus 1, moins 2 sur 3 racine cubique de x moins 1. Ben voilà, c'est ça ma réponse. Voilà ma dérivée. Et on a fait le nettoyage en même temps. Allez, bye.